On est le 9. Dans le mois de Elul, on se rapproche vers Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Tout ça, c'est les initiales du lion en hébreu. Qui c'est qui fait cette métaphore? C'est le prophète Amos. Aryeh Sha'ag Miloïra. Quand le lion, il fait, je sais pas comment on dit en français, je vais pas apprendre aujourd'hui, mais il crie, alors tout le monde, ils ont peur. Et Aryeh, c'est les initiales de Aleph, Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour et Hey, Hoshana Rabbah. Il y avait un papa qui a pris son fils au safari. Il a pris juste hier, après les vacances, parce que dans les vacances, on voit plus les enfants que les animaux. Alors il a dit, j'attends que tout le monde y rentre dans les écoles. Je prends mon fils tout seul. Et quand il est parti au zoo, je sais pas où, dès qu'ils sont arrivés où il y a les lions, c'est libre service, chacun avec sa voiture. Il a vu le petit, il ouvre la voiture, il voulait courir vers le lion. Le père, il va l'attraper, et le fils, il dit, papa, je le connais, moi, le lion. Il a dit, comment tu le connais? Il a dit, quand j'ai grandi dans le COSI, tu sais, j'avais un dessin de lion. Pendant des années, on était ensemble. Je le connais, il m'a jamais rien fait. Moi, je suis copain avec lui. Alors le père, bien sûr, il a dit à son fils, et je crois qu'il nous dit aussi à nous, c'est pas le même lion que tu connais dans la photo que dans la réalité. Des fois, nous, on a l'impression qu'on connaît le mois d'Elul. On a traversé déjà des Rosh Hashanah. On avait déjà passé des Kippour. Et on a eu, grâce à Dieu, des bonnes années. Alors je connais le lion, le Aryeh de cette période-là. Comme je l'ai passé avant, si Dieu veut, ça va bien se passer aussi cette année. Chers amis, chaque fois qu'on arrive dans le mois d'Elul, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est plus le lion de la photo. Hein. On est face à une situation qu'elle est comme un khatan. Le mois d'Elul, le signe, c'est vierge, mets tout là. Le khatan, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le mariage, tous les invités et tout, ils arrivent, ils sont là, ils kiffent. Attrapez le khatan quelques minutes avant la choupa. Il tremble, il est un peu ému, il ne sait pas où il va. Pourquoi tout le monde, ils sont joyeux et toi, tu trembles un peu? Tout le monde, c'est des invités. Ils sont là, ils sont pas là. Mais lui, il sait que tout son avenir est en train de se faire à ce moment-là de la choupa. Nous aussi, on doit penser comme ça, Rabotai, pendant le mois d'Elul. Vous allez me dire quoi? Alors, il faut avoir peur. On va terminer avec le poisson. On est dans les animaux aujourd'hui. Dans la paracha Shemini, où on a tous les signes de cacheroute d'un poisson. Alors, dès qu'il a des écailles, des nageoires, la Gemara dit même s'il a que des écailles, ça veut dire qu'il a des nageoires, il est cachère. Beaucoup des gens ils disent, mais attends, là je vais faire un effort le mois d'Elul, mais c'est un peu un cinéma quoi, toute l'année, et là je vais faire un peu d'effort. C'est cachère ou pas? Bien sûr. Rachid dit que s'il y a un poisson, il a des écailles que dans l'eau. Mais quand tu le pêches, il enlève les écailles. Alors je ne vais pas rentrer dans le caviar, à ce je ne sais pas lesquels, mais s'il y a un poisson qui a des écailles que dans l'eau, et quand tu l'as tiré, il n'a plus d'écailles, il reste cachère. Chacun qui fait des efforts, même que dans le mois d'Elul, il se protège. Il se met un peu des écailles, il fait des efforts. Même si l'année prochaine, après qu'il est sorti de l'eau, ou après qu'il est sorti de zoo, il a oublié le lion et il a oublié la mer, il reste quand même cachère. Alors à nous de faire ces efforts et de se réveiller un petit peu plus chaque jour avec le chauffard. Et qu'on va avoir Bezrat Hashem, une excellente journée et que des bonnes nouvelles. Rabbi Elazar.